Éric Dupond-Moretti est un habitué des cours et tribunaux. Et en tant qu'avocat, ça c'est normal. Mais cette fois-ci, c'était en tant que prévenu qu'il comparaissait devant la Cour de justice de la République. Mais il a été relaxé. Alors, véritable affaire judiciaire ou décision politique ? Le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a récemment été jugé pour prise illégale d'intérêt. En même temps, on parle de quelqu'un qui a été l'avocat des Balkany. Oui, mais ça, tricotine, c'est pas illégal. Puis de toute façon, arrête de m'interrompre comme ça, tu m'énerves. Ouh là là, c'est bon, on se calme, pas la peine de monter sur tes grands cheveux. Bon, la prise illégale d'intérêt est une infraction prévue par le Code pénal. Mais elle est assez difficile à expliquer. Il s'agit en effet d'une infraction appartenant au droit pénal technique, et contrairement aux infractions appartenant au droit pénal général, les infractions techniques sont souvent complexes. En gros, la prise illégale d'intérêt, c'est le fait, pour une personne dépositaire de l'autorité publique, comme un fonctionnaire, un élu, mais aussi un ministre, d'utiliser son pouvoir dans un but personnel. Par exemple, les époux Balkany, pour parler d'eux, ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt parce qu'ils avaient utilisé des employés municipaux comme domestiques à leur domicile. Pour revenir à Dupond-Moretti, les choses sont un peu plus subtiles. Il lui était reproché d'avoir utilisé ses pouvoirs de ministre pour régler ses comptes avec des magistrats avec qui il avait eu des différends lorsqu'il était avocat. Et c'est pour ça qu'il a été jugé. S'il avait réglé ses comptes en accomplissant un acte ne relevant pas de son activité ministérielle, il n'y aurait pas eu d'affaire Éric Dupond-Moretti, parce qu'il n'y avait pas de prise illégale d'intérêt. Sauf si cet acte avait constitué une infraction naturellement, auquel cas il se serait retrouvé devant une juridiction pénale ordinaire. Seulement Dupond-Moretti a accompli cet acte en tant que ministre, en tant que dépositaire de l'autorité publique. Ah oui, ça change quoi ça ? Tout. Aujourd'hui, un ministre en exercice qui commet un crime ou un délit dans l'exercice de ses fonctions, eh bien, il n'est pas jugé par un tribunal ordinaire, par exemple le tribunal correctionnel pour ce type de délit. Au contraire, il est jugé par un tribunal d'exception, la Cour de justice de la République. Ce qui fait qu'un ministre ne va pas être jugé par le même tribunal selon qu'il a commis une infraction dans le cadre de ses fonctions ou en dehors de l'exercice de celle-ci. Je vous ai déjà parlé de cette distinction récemment lorsque j'ai évoqué l'affaire du sénateur Guerriau. Le lien est ici et en description. La Cour de justice de la République a été créée en 1993, à la suite de l'affaire dite du sang contaminé. Il s'agissait de juger les responsables politiques de ce scandale sanitaire pendant lequel des milliers de personnes avaient été infectées par diverses maladies à la suite de transfusions sanguines. La Cour de justice de la République est composée de 15 juges. Il s'agit de 3 magistrats professionnels, issus de la Cour de cassation, et de 12 juges qui sont en fait des parlementaires. 6 sont des sénateurs ou sénatrices qui sont élus par le Sénat, et 6 sont des députés élus par l'Assemblée nationale. À la différence des jurés d'assises, qui sont des citoyens tirés au sort, les juges de la Cour de justice de la République sont appelés à juger en droit. En effet, les jurés d'assises ne sont pas appelés à faire du droit. On leur demande simplement si, par exemple, la personne poursuivie pour meurtre a ou pas donné la mort à la victime, si elle l'a fait exprès, si elle a préparé son coup à l'avance, etc., etc. Leurs réponses ont naturellement des conséquences juridiques, mais on ne leur demande pas pour autant de résoudre des problèmes de droit. Ça, c'est le boulot de cette chaîne YouTube. A l'inverse, les juges de la Cour de justice de la République, eux, sont appelés à juger en droit. Pour revenir à l'affaire Dupond-Moretti, c'est bien là que ça coince. En effet, le délit de prise illégale d'intérêt est un délit bien spécifique, qui présente une particularité juridique un petit peu subtile. Il s'agit de ce qu'on appelle une infraction matérielle. Ça veut dire que même si l'auteur de l'infraction n'a pas d'intention frauduleuse, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de commettre cette infraction, qu'il n'a pas l'intention d'utiliser ses pouvoirs dans un but personnel, le simple fait qu'il l'a fait suffit pour que l'infraction soit constituée et pour qu'il puisse être déclaré coupable. Mais là où la décision de la Cour de justice de la République pose problème, c'est qu'elle a dit exactement le contraire. Alors que s'est-il passé ?
Le parquet, qui était représenté par M. Rémiès, qui est procureur général auprès de la Cour de cassation, donc un très haut magistrat, a demandé à la Cour de justice de la République de condamner Dupond-Moretti à 1 an de prison avec sursis. Il considérait, logiquement, que le délit était constitué, comme je viens de vous l'expliquer, mais il n'a pas été suivi par la Cour de justice. Alors pourquoi ça? Eh bien, dans son arrêt, la Cour de justice de la République a décidé, au contraire, que si Dupond-Moretti avait bien conscience qu'il ordonnait une enquête administrative concernant des magistrats avec qui il avait eu des problèmes quand il était avocat, en revanche, il n'avait pas l'intention d'utiliser ses pouvoirs pour leur nuire. Et ça, eh bien, ça c'est une très belle erreur de droit, enfin, si tant est qu'une erreur soit belle. Dit autrement, un étudiant ou une étudiante me fait ça à l'examen, eh bien ça vaut 0. Je suis énervé! Ça me fatigue! 0! Voilà! Vous m'avez gonflé! Je vous ai expliqué tout à l'heure que la prise illégale d'intérêt est une infraction matérielle. C'est-à-dire que le fait que l'auteur de l'infraction n'ait pas conscience, ou s'il a conscience, qu'il n'a pas la volonté d'utiliser ses pouvoirs pour son profit personnel, eh bien ça n'a aucune espèce d'importance. Ça ne fait rien à l'affaire. L'infraction est constituée quand même. Il suffit de constater qu'il l'a fait pour que l'infraction existe et que son auteur puisse être condamné. Seulement, la Cour de justice de la République est venue dire exactement le contraire. Alors comment expliquer ça? Ici comme ailleurs, on ne fait bien que ce que l'on fait souvent. Et les magistrats de la Cour de justice de la République ne sont magistrats, vous voyez j'insiste lourdement sur les guillemets, ils ne sont magistrats que rarement, lorsqu'un procès a lieu contre un ministre. Pour vous donner une idée de leur expérience, ou plutôt de leur manque d'expérience, depuis sa création, en 1993, la Cour de justice ne s'est réunie que 9 fois, dont 2 sans prendre de décision, puisqu'il s'agissait seulement de renvoyer le procès à plus tard. Vous voyez, l'expérience des juges de la Cour de justice de la République, en tant que magistrats, est plus que limitée. Et malgré la présence de 3 magistrats professionnels expérimentés parmi eux, les décisions de la Cour de justice de la République sont souvent critiquées pour leur manque de cohérence juridique. On leur reproche d'être davantage des décisions politiques que des décisions juridiques. Et vu la composition de cette juridiction, ce reproche est hélas parfaitement fondé. Mais au-delà de cette considération purement politique, le simple fait que l'on doive éclater une même affaire entre plusieurs juridictions différentes ne peut qu'empêcher une bonne lisibilité des choses. Lorsqu'un ministre est concerné, souvent il n'est pas le seul à être inculpé. Il y a aussi d'autres personnes qui sont poursuivies en même temps que lui. Et puisque ces personnes ne sont pas ministres, elles ne sont pas jugées devant la Cour de justice de la République, mais par des juridictions ordinaires. C'est-à-dire que dans une même affaire, il va y avoir un volet ministériel jugé par la Cour de justice de la République, et un volet non ministériel qui va être jugé par une juridiction ordinaire. C'est compliqué. J'y comprends rien moi-même. Je te demande d'avoir confiance. Vous le savez, d'habitude, je ne vous donne jamais mon avis dans mes vidéos. Le droit est une science, ça n'est pas une opinion. Aujourd'hui, je vais cependant faire une exception et je vais vous donner mon avis. Je souhaite ardemment la disparition de la Cour de justice de la République. Je vous l'ai expliqué, cette Cour de justice, c'est une juridiction d'exception composée majoritairement de parlementaires qui sont pourtant chargés de dire le droit. Il arrive qu'ils le disent mal, qu'ils rendent des décisions qui sont contraires à la loi, comme aujourd'hui dans l'affaire Dupond-Moretti. Et quand bien même leurs décisions seraient-elles toutes excellentes, le simple fait que les magistrats de la Cour de justice de la République soient majoritairement des parlementaires, eh bien ça ne peut qu'entraîner la suspicion sur l'indépendance de cette juridiction. Et puisque l'art de la nuance est difficile, l'opinion publique a vite fait généraliser cette politisation à l'ensemble des décisions de toutes les cours et tribunaux. Je vous le répète, à mon avis, la Cour de justice de la République, c'est une juridiction mal conçue, née dans un contexte précis, à mi-chemin entre le droit et la politique. Bref, la Cour de justice de la République est une monstruosité juridique dont l'existence et les décisions ne peuvent que porter tort à la crédibilité de l'ensemble du système judiciaire. Nous avons la chance que la justice française soit une justice indépendante, contrairement d'ailleurs à ce que certaines personnes, au mieux mal informées, au pire malveillantes, essaient de vous faire croire. Nous avons donc la chance d'avoir une justice indépendante. C'est même un des fondements de notre état de droit.
Et d'ailleurs, si notre justice n'était pas indépendante, ce serait grave, ce serait très grave, il faudrait se battre pour qu'elle le devienne. Mais l'existence même de la Cour de justice de la République vient brouiller les cartes et vient rendre illisible l'indépendance et la neutralité judiciaire. Les adversaires de l'état de droit, qui sont aussi les adversaires de nos droits et de nos libertés, n'ont pas manqué de souligner le caractère politique de cette décision. Eh bien en cela, ils n'ont pas tort. Mais l'opinion publique a vite fait de généraliser ça à l'ensemble de l'organisation judiciaire. Retenez que ce reproche de justice politique ne concerne heureusement que la seule Cour de justice de la République, que cette juridiction a jugé seulement 7 fois depuis 1993, alors que la justice a rendu au quotidien des millions de décisions de justice qui, elles, ne sont pas des décisions politiques. N'oubliez pas le petit gag après le générique, comme d'habitude. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de vidéo un petit peu différent de ce que je fais d'habitude sur Vous avez le droit. Votre avis, c'est quelque chose d'important pour moi afin que je fasse évoluer la chaîne dans un sens qui vous plaît. Et maintenant, je voudrais vous parler d'une chaîne que je regarde. Aujourd'hui, il s'agit du Grand Virage. Le Grand Virage est une chaîne de debunk et de vulgarisation qui fait un excellent travail de décodage des trop nombreux pseudo-documentaires historiques qui racontent n'importe quoi. Il fait ce travail en recevant de véritables spécialistes du sujet. Allez voir par exemple son documentaire Pyramide, le Grand Virage, et par la même occasion, éclatez-lui son compteur d'abonnés. Il n'a que 23 000 abonnés, et c'est beaucoup trop peu pour la qualité de son travail. Et puis, comme d'habitude, pourrissez-lui ses commentaires en lui disant « Bonjour » de la part de Stricotine. Merci à mes donatrices et à mes donateurs, sans l'aide de qui cette vidéo n'existerait pas. Pour les remercier, leur nom aussi dessous et au générique. Vous aussi, vous pouvez aider la chaîne, non seulement par vos dons, qui me permettent de ne pas dépendre uniquement de la publicité, mais aussi par vos commentaires, par vos partages de mes vidéos sur vos réseaux sociaux, etc., etc. Et si elle vous a plu, alors vous pouvez regarder l'une ou l'autre de ces 2 autres vidéos de Vous avez le droit. Sinon, entre nous, un ministre de la Justice qui passe lui-même en jugement, ça doit nous rassurer ou bien nous inquiéter ?